revue de presse. Merci de nous retrouver sur Cam News 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua pour la revue de presse spéciale offerte par MBF Media Productions. Le hebdomadaire Dicalo à la une, contrôle de la présidence du PCRN. Robert Kona déporte l'affaire à la Cour suprême. Débouté par la Cour d'appel de Maroua, le fondateur du Parti camerounais pour la réconciliation nationale n'entend pas abdiquer, nous dit le hebdomadaire Dicalo. Toujours avec Dicalo, assainissement du fichier solde de l'État, militaires et policiers véreux à la trappe. Le ministère des Finances a entrepris de démanteler le BOMA du nom des faux actes de naissance introduits par les policiers et militaires pour se faire de l'argent indûment. Traversée urbaine de la ville de Bamenda, l'État indemnise les personnes impactées par le projet. Présidence du PCRN, Robert Kona relance la bataille. Débouté par la Cour d'appel de Maroua dans la région de l'extrême nord au sujet du différend qui l'oppose à Cabral-Libye, le fondateur du Parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN, Robert Kona, n'entend aucunement abdiquer. C'est ainsi qu'il a saisi le 20 juin 2025 le greffier en chef de la Cour d'appel de l'extrême nord à Maroua à travers une déclaration de pourvoi contre l'arrêt rendu le 19 juin 2025 dans l'affaire Robert Kona contre Cabral-Libye et autres. Politique après leur brûlot, Femme Dongo dénonce le parricide de certaines élites du sud de Cameroun. Débouté par la justice, les illusions perdues de Léon Taylor Odana sont à lire dans les colonnes du hebdomadaire Dicalo. Toujours avec Dicalo, après sa sortie fracassante, Issa Tiroma reçu à l'ambassade de France. Selon plusieurs sources, l'homme politique et ministre de la République a été reçu par Thierry Marchand jeudi dernier. Difficile pour le moment de savoir ce que les deux hommes se sont dit. Agence des normes et de la qualité, nous parlons économie. Les administrateurs valident les comptes de l'exercice 2024. Les travaux de la 33e session ordinaire du conseil d'administration de l'agence des normes et de la qualité, couplés aux assises de la 18e session extraordinaire, se sont déroulés le 20 juin 2025 à l'hôtel Hilton de Yaoundé sous la présidence effective du docteur Mohamedou Bayrou Fadil, président du conseil d'administration de l'agence des normes et de la qualité à Un budget recadré donc à plus de 15 milliards de francs CFA. La 18e session donc extraordinaire n'aura pas dérogé à la règle relativement à la rigueur imprimée à l'examen des points soumis à l'appréciation des administrateurs, nous dit le hebdomadaire Dicalo. Chaîne de valeur du riz, le Cameroun obtient un financement de 15 milliards de francs CFA. Reconstruction de la falaise de Tchang, des progrès significatifs dans l'avancée des travaux. Arrivés en fin de séjour, des attachés militaires français reçoivent des décorations. Compagnie de transport, 45 bus immobilisés et 66 permis de conducteurs suspendus. Le pourquoi? Eh bien, le hebdomadaire Dicalo nous édifie. Produits pétroliers, la CEMAC suffoque sous le poids des importations annuelles. Téléphonie mobile, 75% de la population connectée au réseau 3-4G. Démographie et gouvernance, faute de financement, le 4e recensement général de la population reporté à une date ultérieure. Sécurité alimentaire, l'AFD promet plus de 10 milliards de francs CFA au Cameroun pour la cause. Après sa suspension par la Fédération camerounaise de football, la FIFPro affirme son soutien à Jérémy Sorel Nditap. Devant la sanction que la Fédération camerounaise de football FECAFOOT lui a infligée, Jérémy Nditap peut compter sur le soutien de la FIFPro, la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels. Abdourahmane Amadou, je cite, le football camerounais a pris de l'eau, fin de citation. L'ancien directeur de cabinet du président Iya Mohamed parle du duo Kweng Eto, déplore l'état actuel du football camerounais et la situation des arbitres. Dicalo nous dit tout. À l'international CEDEAO, une institution à la recherche d'un nouveau souffle. Côte d'Ivoire, Ouattara se prononcera sur sa candidature à un 4e mandat, nous dit le hebdomadaire Dicalo. Voilà pour ce qui est de Dicalo. Place à présent à Challenge Hebdo pour la suite de notre tour d'horizon en profondeur des titres Dicalo et Challenge Hebdo. À la une de Challenge Hebdo donc, produits pétroliers, le plaidoyer
plaidoyer du gouverneur de la BEAC, 2000 milliards de francs CFA dépensés annuellement par les pays de la CEMAC pour financer les importations massives. Yvon Sanabangui propose la construction des raffineries afin d'arrêter la saignée, page 3 de Challenge Hebdo. Bourse de Douala, Socapalm sauve une séance de cotation blanche. Transfert des compétences en TIC. Huawei lance la 10e édition de Seeds for the Future. Produits pétroliers, pays de la CEMAC, gros importateurs et pourtant producteurs de pétrole brut, nous dit-on. Discours haineux, une pieuvre combattue par tous. Le Cameroun s'est associé à la communauté internationale ce 18 juin 2025 pour faire son autopsie à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les discours haineux. Journée internationale de la lutte contre les discours de haine. L'appel du secrétaire général de l'ONU nous est livré par Challenge Hebdo. L'état des lieux de l'Ouest, les mots qui minent la région passés au scanner. Démolition du siège du SDF à Yaoundé. Joshua aussi dénonce une manœuvre politique. Évacuation sanitaire, la CEMAC veut limiter les dégâts en améliorant les offres en soins de santé. Le projet de création d'un centre régional d'excellence médicale en zone CEMAC est porté par la Banque des États de l'Afrique centrale, nous dit-on. Journée mondiale de la drépanocytose, des tests d'électrophorèse gratuits à l'hôpital La Quintini. Lancement ce 18 juin de l'opération gratuite des tests d'électrophorèse d'hémoglobine à l'hôpital La Quintini à l'occasion de la journée mondiale de la drépanocytose qui se célèbre ce 19 juin 2025. Décentralisation, les CTD et le Sénat renforcent leur collaboration. Désormais, une tradition, une journée nationale des CTD instaurée. Le premier vice-président du Sénat, Bakary Abdoulaye, a présidé le mardi 17 juin 2025 la rencontre historique qui consacre désormais l'instauration d'une journée nationale des CTD. Pont sur le fleuve Nion, le MINTP satisfait un an après le lancement des travaux. Une infrastructure d'une portée économique importante, nous dit-on. Cap vers l'exportation, vers l'industrialisation de la filière banane-plantain, eh bien, Challenge Hebdo nous décrypte toutes les méandres. Conflit agriculteur-éleveur, l'Emboro lance un appel à la réconciliation. Alerte rouge, 7 millions d'enfants dépourvus d'actes de naissance, nous dit Challenge Hebdo. Sport, football, suspension de Jérémy Ditap quand l'Africa Foot bafoue les instructions de la Confédération africaine de football, la CAF. À qui le tour? Pour l'interrogation, la liste des dirigeants suspendus par l'Africa Foot. À l'international, Libye, au moins 60 migrants disparus après 2 naufrages. Tchad, on tente de rassurer après les massacres, nous dit Challenge Hebdo. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse spéciale offerte par MBF Media Productions. Restez en compagnie de nos programmes.